You want to play with me? Let's play. Ce qui ne devait pas être un date est devenu un demander de la drogue. Lui, vraiment, les noirs, c'était pas son dada. La vengeance de Dieu, ça prend trop de temps. Des petits câlins, des petits bisous. Va te... Ok? Mais en plus d'être noir, tu t'exprimes comme une blanche. Elle appelle la police. Dinguerie, en fait. Oui, il va rapporter ça à la meuf. On répond aux imbéciles par le silence de la nuit. Elle va voir chez lui si sa voiture est là. Tu ne peux pas être avec une personne qui te plaît pas. Il va revenir vers toi. L'autre fille, elle est enceinte. Le diable aussi, c'est des choses. Elle était dans sa chambre toute nue, mais en fait, elle est en prison. Jésus, sauve-moi. La vengeance appartient à Dieu. Oh, you're my world. You're my world. Faites attention à ce que vous déclarez. Hein. J'ai laissé Dieu pour aller voir le diable. Même le diable craint. Pourquoi je fais autant de mouvements de tête? On dirait c'était moi. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Issues Kiki. Aujourd'hui, je te retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être une story time. Alors oui, on va adresser the elephant in the room, l'éléphant qui est dans la salle. On va faire les choses un peu différemment cette fois-ci. Je tiens à sincèrement m'excuser de mon absence sur YouTube. Et quand je dis sincèrement, c'est vraiment sincèrement. Parce que c'est vrai que c'est pas la première pause que j'ai eu à faire. Et souvent, je prends ça un peu à la légère. Genre, je reviens, je suis en mode ouais, les gars, ben voilà. J'ai fait une pause et puis quoi. Je demande pardon, mais c'est un peu en mode ouais. Mais cette fois-ci, en fait, Dieu m'a vraiment tapé sur les doigts. Alors qu'il y a à peu près une semaine, je me sentais pas trop bien et tout. Enfin, pas je me sentais pas trop bien, mais j'étais pas trop bien, en fait, voilà. Et quelque chose m'a dit, bah, va suivre une prédication, ça va te faire du bien, ça va te fortifier, etc. Du coup, j'allume la télé, j'ouvre YouTube, je tape ICC. Comment on veut dire? C'était vraiment mécanique, en fait. Je réfléchissais pas vraiment. La première vidéo que j'ai vue, j'ai cliqué dessus. Je me suis dit, je vais me sentir bien, Dieu va me faire un câlin. Mais, les gars, la gifle de ça. Franchement, Dieu m'a bien sonné, en fait. Et en fait, la phrase qui m'a vraiment parlé le plus dans cette prédication, genre, au fond, les gars, je l'ai noté, en fait. Je l'ai noté. Et la phrase, c'est « Sais-tu combien de personnes sont perdues parce que tu refuses d'ouvrir la bouche ?» Et la raison pour laquelle ça m'a autant touchée, c'est parce que des fois, j'oublie que derrière ma caméra, il y a des êtres humains, il y a des âmes qui ont besoin d'entendre ce que Dieu dit à travers moi. Et la décision que j'ai prise, on peut dire un peu sans faire exprès, de faire ce break, c'était pas une nécessité. C'est pas que je traversais des moments difficiles et que j'avais besoin d'un truc. Non, c'est vraiment de la paresse. Après, qui est devenu un sentiment de découragement, un sentiment de... En fait, effet boule de neige, ça s'est transformé en beaucoup de trucs qui, en fait, ne viennent pas de Dieu. Paresse, découragement, syndrome de l'imposteur. Je sais même pas si ça se dit en français, mais imposter syndrome. Plein de voix, en fait, qui me disaient, vas-y, en fait. Mais je sais que c'était très égoïste de ma part parce que en faisant cette pause, je me rends compte que j'ai affamé certaines personnes. Peut-être pour certaines personnes, it's not that serious. Mais moi, je sais comment Dieu m'a parlé and je tiens sincèrement à m'excuser. J'ai arrangé avec Papa God, mais il m'a dit que je devais aussi arranger avec vous. Donc me voici. Ne me jetez pas la pierre. Voyez-moi comme une petite sœur. Je reconnais. Parce que vous avez cru en moi. Vous avez cru en moi. Et aujourd'hui, je vous demande pardon. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Pardon, population. Quand tu acceptes l'appel de Dieu sur ta vie, tu dois te rendre compte que tu ne vis plus pour toi, ou plus que pour toi. Voilà. Et que quand tu dis à Dieu de t'utiliser, quand Dieu t'utilise comme un vase, quand Dieu t'utilise comme un moyen de communication, tu dois répondre, en fait. Et voilà, là, j'ai pas répondu et je me sens super mal par rapport à ça. Mais I'm back, on tourne la page. Je ne dis pas que c'est la dernière fois que j'allais faire une pause. Non, on va être honnête avec soi-même. Sometimes life happens, mais je serai plus consciente de mon appel et de ce que Dieu a mis au-dedans de moi à partager avec vous. Donc, j'essaierai et je tâcherai d'être plus obéissante et plus disponible. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, j'espère qu'on va y pardonner. Mais voilà, avant d'entrer dans la story time, surtout n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager, c'est très important aussi. Ça fait plaisir quand vous regardez la vidéo, que vous me taguez sur Insta, etc. Ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, suivez-moi sur Insta. Je le mettrai juste là. Mais voilà, sans plus tarder, let's go straight into the video. Alors, la story time que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une story time que j'ai vue sur TikTok. Ça aussi, ça fait plus de 2 semaines que Dieu m'interpelle pour raconter cette histoire. À chaque fois que je cherchais autre chose, j'étais là, non, j'ai pas envie de raconter ça, j'ai envie de raconter autre chose. À chaque fois, mon esprit m'a ramené seulement à la story time là. Ça aussi, c'est parce que j'avais la flemme de regarder toute la story time. Vous voyez, la paresse. Et priez pour moi que la paresse puisse quitter ma vie, en fait.
Bref, donc c'est une story time que j'ai vue sur TikTok. Je vous mettrai le TikTok de la dame qui l'a raconté juste là. Et en vrai, elle s'appelle Sarissa. Mais pour la story, on va l'appeler Clara. Alors, il faut savoir que cette histoire se déroule aux États-Unis. Et Clara, c'est une jeune fille. Elle est l'aînée d'une fratrie de 3 filles. Mais malheureusement, avant l'âge de 8 ans, ses 2 petites sœurs sont décédées. Elle n'a pas raconté comment ses petites sœurs sont décédées. Mais ses petites sœurs sont décédées et ça lui a causé beaucoup de problèmes mentaux par la suite. Déjà, le premier problème qu'elle a eu, c'est qu'elle a souffert de culpabilité du survivant. Donc en gros, vivre avec en fait un poids sur les épaules de pourquoi moi je suis l'aînée, moi je suis en vie et mes 2 petites sœurs sont décédées. Ça a fait qu'en grandissant, elle avait beaucoup de problèmes à se faire des amis, des trucs comme ça, genre elle avait vraiment du mal. Et même en allant en secondaire, elle a dû changer d'école quelques fois parce que à cause de sa santé mentale tout simplement. Après la mort de ses sœurs, ses parents se sont séparés aussi, donc le mariage de ses parents n'a pas survécu non plus à cette perte et donc elle a grandi et plus vécu avec sa mère même si son père était toujours in the picture. Alors pour ceux qui savent pas, oui, je parle anglais dans mes vidéos. J'essaie toujours de traduire juste après, mais ça fait 10 ans que j'habite aux États-Unis, donc je ferai un effort de toujours traduire. Bref, donc comme je disais, Clara a grandi plus avec sa mère qu'avec son père, même si son père était toujours dans les parages. Alors il faut savoir qu'en secondaire, Clara n'avait pas la permission de fréquenter des garçons, et comme elle respectait beaucoup ses parents, elle a respecté ça. Elle avait quelques amis ici et là, mais voilà. Ensuite, quand elle a fini la secondaire, même si elle a dû changer d'école plusieurs fois, elle est finalement arrivée à l'université, et là, après une année, elle a rencontré quelqu'un, et elle est très vite tombée enceinte. Comme elle avait grandi dans un milieu très chrétien, très, voilà, déjà mariage, etc., c'était important, mais aussi, j'ai eu un enfant avec ce monsieur, donc il faut qu'on essaye de faire marcher la relation, en fait. Qu'on fasse les choses bien, qu'on se marie, et qu'on puisse, même si on a déjà un péché, mieux vaut qu'on se range. Ils ont essayé de faire marcher la relation, et malheureusement, ça n'a pas été. Vers ces zones-là, elle rencontre quelqu'un avec qui elle a été en secondaire, en allant manger quelque part. Alors, ça catch et tout, mais comment ça va? On va l'appeler Moïse. Alors elle et Moïse, ils se relient d'amitié, comment ça va, etc., etc. Et il faut savoir que de son côté à lui, Moïse aussi venait d'avoir un fils avec une autre femme. Elle, sa fille avait déjà entre-temps 2 ou 3 ans. Normalement, elle n'emmenait pas d'homme autour de sa fille, etc. Mais le papa de sa fille avait permis, donc Moïse avait le droit de passer du temps avec sa fille, donc ils allaient pêcher, tout se passait bien, etc. Mais après un moment, elle et Moïse ont dû un peu s'écarter parce que Moïse a décidé de se marier avec la mère de son enfant pour essayer aussi de leur côté de faire marcher leur relation et d'être une famille. Donc tout naturellement, ils ont juste décidé de naturellement s'éloigner l'un de l'autre et chacun a fait sa vie. Elle, de son côté, elle a continué à se battre pour son enfant et tout. Elle voulait vraiment pas date et tout ça. Donc franchement, elle s'est focalisée sur sa fille pendant les 10 prochaines années en fait. Comme elle a eu son enfant, elle a dû quitter l'université, donc elle a pas pu finir l'université, mais même sans diplôme, elle s'est vraiment battue pour gravir les échelons et dans le domaine dans lequel elle était. Et franchement, là, elle était, quand l'histoire se déroule, parce que c'est ici que l'histoire va officiellement commencer, en 2015, elle était bien. Franchement, elle était bien. Elle venait d'acheter sa petite Merco, même si elle avait eu quelques petits problèmes et tout qui avait fait qu'elle était retournée s'installer chez sa mère un moment pour que sa mère l'aide avec sa fille, etc. Franchement, à part ça, elle était bien. Oui, elle prenait des médicaments parce qu'elle avait été diagnostiquée dépressive et anxieuse. Je sais pas si c'était comme ça, but basically she had depression and anxiety. Et elle prenait des médicaments pour ça et tout, mais everything was under control. Tout était sous contrôle, elle avait sa petite routine, elle avait sa petite vie, elle avait sa fille, sa mère, ses amis, etc. Elle avait organisé sa vie d'une certaine manière, comme j'ai dit, petite nouvelle Merco, tout ça, tout allait bien. Donc, en 2015, il se fait que à ce moment-là, sa fille a genre 15 ans, et un jour, elle est posée comme ça, et elle reçoit une demande d'amis sur Facebook de Moïse. Elle voit la demande d'amis, elle se dit « Oh, mais ça fait plus de 10 ans que lui et moi on n'a pas parlé. » Du coup, elle saute dessus et tout. Ça commence à s'écrire « Ouais, comment ça va? Non, ça fait longtemps. » Parce que je vous ai dit, ils s'entendaient super bien. Genre, quand ils étaient dans la vingtaine là et tout, qui s'étaient parlé là, il y a des 12 ans là. Ils s'entendaient super bien et tout. Du coup, obviously, ça clique encore. Donc ils se parlent et tout, comment ça va, Le gars, il arrête pas de lui dire que lui, il veut aller en date avec elle. Elle est là en mode, non, je suis pas intéressée, j'ai pas envie. Le gars arrête pas d'insister. Elle lui dit, écoute, moi, j'ai pas envie d'aller en date, mais si t'as des courses à faire, si t'as des trucs à faire et tout, moi, je peux t'accompagner, tranquille. Donc, du coup, le gars lui dit, écoute, comme tu veux pas aller en date, moi, je viens d'acheter une nouvelle voiture et j'ai envie de changer les baffles de ma voiture chez un pote. Donc, je vais venir te chercher, tu vas m'accompagner faire cette course-là. Elle dit, ok, tranquille. Pendant qu'ils sont dans la voiture et tout, ça part. Vous savez, les amis de longue date, ouais, tu te rappelles de ci, tu te rappelles de ça, et quand il s'était passé ci, quand il s'était passé ça. Donc la meuf, elle voit que les vibes, ça va en fait. Ils vont chez le pote, le gars travaille sur la voiture, etc. Et ce qui ne devait pas être un date est devenu date. Après le truc, le gars lui dit, tu peux pas aller manger un bout? Elle dit, vas-y, on va manger un bout. Donc ils sont partis au resto. Là, ils continuent à parler, etc., etc. Et franchement, le courant passait toujours super bien, comme s'ils n'avaient pas
pas parlé pendant 10 ans. Après ce jour-là, ils sont devenus inséparables. Passer tout leur temps ensemble. Et un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est que la raison pour laquelle elle s'était pas mise en couple depuis l'époque, c'était quelqu'un qui voyait pas l'intérêt de se mettre en couple si la relation ne menait pas au mariage. Donc dès qu'elle commençait à parler avec quelqu'un, si elle voyait que ça parlait un peu chinois, deuces. Mais plus elle se rapprochait de Moïse et tout, plus elle sentait que, ah ouais, potentiellement, ça pourrait vraiment être un bon candidat. Donc là, Moïse commençait à prendre de plus en plus de place dans sa vie et c'était quelqu'un qui avait besoin d'énormément d'attention et d'énormément d'aide. Il faut savoir que lui, déjà, il travaillait chez le vétérinaire, mais il gagnait que 9 $ de l'heure. Ça ne la dérangeait pas plus que ça, parce que comme j'ai dit, elle gagnait très bien sa vie, mais c'est vrai que, vu qu'elle se voyait évoluer avec lui, elle avait une somme, parce que le gars, il était dans le domaine depuis plus de 20 ans, mais il gagnait toujours la même somme que quelqu'un qui venait de débuter. Elle, pour elle, c'était pas normal, et comme elle se voyait être sa femme, elle trouvait que, il faut que, tu vois, on travaille pour que, tu trouves un meilleur taf, etc., que toi aussi tu puisses t'épanouir. Parce qu'en gros, le gars, il gagnait 9 $ de l'heure, et du coup, le gars, il souffrait un peu. Il vivait chez une de ses collègues, dans son garage, qui payait, mais franchement. Mais, malgré tout ça, le gars fumait de la beuh. Et il avait un budget de 200 $ par semaine pour fumer. Donc elle, déjà, elle avait un truc de, oui, il a déjà un problème de priorité. Il y a un problème de priorité. T'es là, tu dis que tu vas avoir la garde absolue de ton fils, mais t'as pas de chez toi, tu gagnes pas assez, et dans le peu que tu gagnes, tu dépenses 200 balles dans ça. Il y a un problème. Donc déjà, elle voulait que le gars change de taf ou cherche ailleurs. Mais vu qu'il fumait, il faut savoir qu'aux États-Unis, je sais pas si on fait ça ici, mais aux États-Unis, en gros, avant de te donner un taf, on te fait un drug test. Donc on teste tes urines pour savoir si tu te drogues pas, vraiment comme on fait dans le sport en fait. Et donc lui, vu qu'il savait qu'il fumait et qu'il voulait pas se faire tester pour un nouveau taf, c'est pour ça qu'il est resté dans le même taf à gagner 9 $ de l'heure pendant 20 ans. Gardez ça dans un coin de votre tête. Deuxième truc, c'est que comme j'ai dit, il prenait énormément de place dans sa vie. Donc le gars, il avait besoin qu'on prenne ses rendez-vous à l'hôpital pour lui, tous ces trucs administratifs, tout ce qui est hôpital, tout ce qui est tout, il avait besoin qu'elle le fasse pour lui. Vu qu'elle se voyait être sa femme, ça la dérangeait pas. Elle devait tout faire pour lui et l'y accompagner. Malheureusement, un jour, il avait un rendez-vous à l'hôpital et elle n'a pas pu aller avec lui parce que c'était 2 heures avant qu'elle commence son shift à son taf et elle devait déposer sa fille avant et tout. Donc elle s'est dit, c'est un peu compliqué. Elle dit au gars, ouais, cette fois-ci, désolée, je pourrais pas t'accompagner. Et le gars lui dit, ah bon, genre t'es une comme ça, toi? Ouais, mon ex et tout. L'ex, on va l'appeler Victoria. Mon ex Victoria et tout, elle faisait tout, hein. Elle allait partout avec moi et tout, mais bon, si t'es une comme ça, c'est bon. On va s'arrêter là. Petit détail sur Victoria. Alors Victoria, c'est du coup son ex, avec qui il a fait quand même des années de relation et qu'il avait même demandé en mariage. Donc ils étaient même fiancés. Mais à ce niveau de la relation, de la relation, Clara savait pas encore pourquoi ça s'était fini entre lui et Victoria. Tout ce qu'elle savait, c'est que elle connaissait aussi Victoria parce que Victoria avait aussi été à l'école avec eux à l'époque. Et Victoria est blanche. Normalement, c'est un détail dont on s'en fout, mais pour cette story, c'est important. Donc déjà, il commence, ouais, et tout... voilà, Victoria, elle allait partout avec moi et tout, toi, ça l'a un peu piqué, mais elle s'est dit, vas-y, lui, moi je vais aller au taf, voilà, tu m'en fous. Donc, premier truc. Après, il faut savoir que Clara, elle avait un petit péché mignon. C'était quelqu'un qui, quand elle sortait et tout, quand elle sortait manger, c'était quelqu'un qui aimait bien boire un verre ici et là. Non, elle buvait pas trop, elle exagérait pas, mais elle aimait bien boire un verre ici et là. Et très vite, le gars lui a fait comprendre que, moi, j'aime pas le fait que tu bois, moi, ça me dérange. J'aurais préféré que tu fumes. Tu sais, franchement, Victoria, elle fumait. Et du coup, on fumait ensemble. Et je me suis rendu compte que ça a fait que notre relation était beaucoup plus fusionnelle et tout. Parce que, on faisait ça ensemble, etc. Et moi, je vois pas. Donc, voilà. Deuxième fois qu'il l'a comparé à Victoria. Et il avait aussi eu déjà à lui dire qu'en plus de ça, lui, il aimait bien les blanches. Lui, vraiment, les noirs, c'était pas son dada. Non, c'est une blague. Donc, un jour, elle lui a demandé, mais en fait, toi, c'est quoi ton problème en fait? Parce que pourquoi tu sors avec moi alors? Parce que, comment vous dire que les gars, déjà, elle avait ma peau, mon teint, là, elle était bien en chair comme une Mama Africa, donc rien qui ressemblait ni de près ni de loin à une blanche, en fait. Du coup, elle disait non, tu sais, avec toi, voilà, j'ai the best of both worlds, vraiment, j'ai le meilleur des deux mondes et tout, parce que c'est vrai que déjà, t'es noire, donc ma maman va beaucoup t'aimer, mais en plus d'être noire, tu t'exprimes comme une blanche. Tu t'exprimes un peu comme une blanche et tout, tu vois, vu qu'on a grandi avec des blancs dans des écoles qu'on a fréquentées et tout, tu t'exprimes un peu comme une blanche, t'as un peu un comportement d'une blanche. Elle, bon, ça lui a pas trop plu, mais vas-y, c'est ok, bref. Mais c'était un red flag. Et je sais pas si c'était consciemment ou inconsciemment, mais en gros, il la mettait constamment en compétition avec Victoria. Du coup, après un certain moment dans la relation, Clara a commencé à se sentir comme si, ils étaient à trois. Comme si
le standard de perfection, c'était Victoria, et que Clara, elle était ici, et qu'elle devait se battre de toutes ses forces pour atteindre le niveau de Victoria. Bref, pourquoi elle a continué la relation? Parce que, j'ai fait, mais en fait, je sais. Elle a continué dans la relation parce que, à part ce point-là, elle et lui s'entendaient super bien. Le gars était super présent pour elle. Elle se sentait bien et elle était épanouie dans sa vie, mais elle savait pas que il lui manquait ce petit côté, amour d'un homme, des petits câlins, des petits bisous. Donc, la relation évolue et à un certain moment, ils décident d'avoir the talk, la conversation, et ils décident d'officialiser leur relation. Peu de temps après avoir officialisé, ils ont décidé de présenter les enfants. Parce qu'il faut savoir que lui, il avait 2 enfants de son côté et elle avait sa fille. Ils ont présenté les enfants, tout s'est très très bien passé. Lui, sa fille aînée était déjà adulte, elle avait genre 18-19 ans. Et elle s'est directement liée d'amitié avec Clara, donc elle s'entendait super bien. Peu de temps après, il y a l'anniversaire de Clara. Et elle décide de présenter son père à son gars du coup. Elle n'avait pas forcément envie de faire quelque chose de grandiose pour son anniversaire. Un resto avec sa mère, son père et sa fille, c'était assez pour elle. Et du coup, avec Moïse aussi. Le jour j'y arrive et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que son père est très clair. Moïse ne savait pas ça. Il connaissait la mère, mais il n'avait jamais vu le père. Donc, quand il arrive au resto et qu'il voit que le papa est light skin, oh my god, il s'agite. Il s'agite parce que le papa est clair. À un moment, il appelle même la serveuse et tout. Il dit à la serveuse, ouais, et tout. Quand tu regardes le papa et tout, tu penses qu'il pourrait être le papa de qui ici? On dirait pas trop, ça pourrait être mon daron. Donc la serveuse, elle est un peu en mode, non, pas vraiment. Enfin, je sais pas, il a plutôt l'air d'être le papa de celle-là ou celle-là. Donc du coup, Clara ou sa fille. Et vu l'âge du papa, je dirais plutôt que c'est le papa de Clara. Et puis il me dit, mais regarde comment Clara, elle est noire. Genre, quand tu regardes Clara, on dirait c'est son père. Non, on dirait c'est plutôt mon père et tout. Le papa, dès qu'il a vu ça, le papa s'est dit, wesh, non. C'est bon. Ce gars, liste noire. Le papa voulait rien savoir par rapport au gars. Plus rien savoir par rapport au gars. Surtout que pendant le dîner aussi, il a demandé à la serveuse de le tenir au courant par rapport au score du match de basket qui avait lieu au même moment. Donc le papa s'est dit, franchement, ça c'est super déplacé. Tu rencontres les parents de ta future fiancée, future femme officiellement. Et toi, franchement, t'es focalisé sur le match de basket. 2 trucs qui ont fait bailler le daron. Et la daronne aussi. Petit à petit, genre, il faisait tellement de commentaires par rapport à ça que vraiment, elle lui a demandé, mais en fait, toi, c'est quoi? Non, mais t'inquiète, c'est vrai que j'ai une préférence pour les blanches, mais en vrai, toi, t'es un peu comme une blanche, donc t'inquiète. Ils ont continué la relation comme si de rien n'était et ça allait de plus en plus deep. Mais après un moment, la relation, elle est tellement deep qu'ils voulaient commencer à se connaître un peu plus. Donc, elle commence à lui dire des secrets. Déjà, elle commence à lui parler de son diagnostic. Voilà, je prends des médicaments parce que je suis dépressif, parce que ceci, parce que cela. Donc, elle commence à tout lui dire. Lui aussi, de son côté, il finit par lui expliquer pourquoi ça s'est fini entre lui et Victoria. Et c'est là qu'il lui dit que non, en fait, Victoria, elle vendait de la drogue. Et elle était aussi addict. Et donc, là, elle était un peu en mode... Lui, il me disait que le fait que je puisse boire, c'était dérangeant. Mais lui, il était avec une droguée dinguerie, en fait. Mais elle était tellement amoureuse qu'elle s'est dit, oh, donc lui, en fait, c'est tellement un homme bien qu'il peut même aimer quelqu'un, même malgré ses défauts. Et ça l'a encore fait tomber plus amoureux de lui. Mais en gros, le gars lui dit que voilà, lui, il savait qu'elle était accro à la drogue, etc. Et qu'il a essayé de lui dire d'arrêter et qu'elle a promis d'arrêter quand ils ont fini par se fiancer. Parce que non seulement elle vendait, mais elle consommait, elle vendait. Et en plus, elle avait déjà été arrêtée pour ça à plusieurs reprises. Et lui, il lui avait dit, après ce moment où il a demandé en mariage, il lui a dit, t'arrêtes. Et elle a promis qu'elle allait arrêter. Et un jour, il part chercher un truc. Elle l'envoie chercher un truc dans son sac. Et là, il voit de la drogue. Donc, il comprend qu'elle avait jamais arrêté. Et c'est là qu'il a arrêté la relation. Donc, elle lui demande, est-ce que t'es sûre que ça te dérange plus? Genre que t'as plus de sentiments pour elle et tout? Non, t'inquiète, ça va. Mais ils étaient encore en très bon terme. Et chaque semaine, le gars, chaque mois plutôt, en fait, leur ligne téléphonique était toujours ensemble. Et chaque mois, il devait aller la rencontrer pour lui donner sa part de l'argent. Je sais pas si en 2015, on pouvait pas faire de transfert d'argent. Moi, je comprends pas pourquoi il devait aller la voir en personne. Personnellement, Mais elle était à fond dans ses loves et elle, pour elle, elle était sûre de son karaté. Donc elle, pour elle, voilà, ça la dérangeait pas plus que ça. Elle se disait, moi, je fais confiance à mon homme. S'il me dit qu'il va juste lui donner de l'argent, il va juste lui donner de l'argent et c'est tout. Mais à un moment, il y a des petits trucs qui ont commencé à la déranger en mode, mais pourquoi moi? Il a rencontré toute ma famille, moi j'ai rencontré que ses enfants, c'est bizarre, est-ce qu'il cache des trucs et tout et tout. Un jour elle en a parlé, elle lui a dit non et tout, tu sais, je voulais te présenter à ma mère, mais ma mère a dit que ouais, elle trouve que je suis pas encore prête pour une relation et que c'est trop tôt, du coup elle veut rencontrer personne pour l'instant.
Elle s'est dit, bah vas-y, on est des adultes, tranquille. Après aussi, eux, ils prenaient full photos et tout, mais le gars, la laissait jamais poster les photos sur les réseaux, sur Facebook et tout, parce que lui, il trouve ça gamin que quand un couple poste des photos sur les réseaux sociaux, bah, quand la relation finit, bah, le couple est obligé de tout supprimer et du coup, de faire des explications aux gens et tout. Donc, pose pas nos photos, on reste comme ça, c'est bien, on est bien comme on est. Elle aussi, ça la dérangeait pas. Elle avait, je sais pas, 35 ans à ce moment-là, donc c'est pas comme si, vas-y, elle avait besoin d'être Facebook official, en fait. Elle s'en foutait. Mais, comme je vous ai dit, elle commençait quand même à se poser des questions par rapport à son complexe par rapport aux blancs. Elle commençait vraiment à se demander si ce gars aimait vraiment les noirs. Alors un jour, elle ouvre Facebook et tout, et elle décide d'aller voir le Facebook de Victoria. Et là, elle voit toutes les photos que Victoria avait postées des 5 ans de relation qu'elle a fait avec lui. Et toutes leurs photos de quand ils allaient dans leur date, et toutes les activités qu'ils faisaient ensemble, tout ce qu'ils faisaient ensemble, tout était là. Photos de la bague, des fiançailles. Et ça l'a dérangée. Donc elle a dit à son gars et tout, ouais, tu veux pas dire à Victoria de supprimer ces photos-là? Franchement, genre, vous êtes plus ensemble et tout, je comprends que voilà, vous ayez passé du temps ensemble et tout, mais moi j'ai pas besoin d'ouvrir Facebook et de voir ça en fait. Ou bien, au pire, t'enlèves, genre tu te détagues des photos. Puis il dit, ouais, tu sais que j'ai plus accès à mon Facebook et tout. En plus, non, je vais pas lui en parler. Elle aussi, elle deal avec ça. Elle a sa manière de dealer avec ça, c'est son Facebook, moi je contrôle pas ce qu'elle fait. Laisse-la avec les photos. Elle était en mode, non. Clara, elle, avait une toute autre idée derrière la tête. Elle a dit non. She's gonna take matters into her own hands. Elle va s'occuper de tout ça elle-même. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit à Victoria. Elle dit, coucou Victoria, coucou ma belle. Ouais, j'espère que tu vas bien. Bah, c'est juste pour te demander si tu peux supprimer les photos de mon gars en fait, parce que voilà, je comprends que vous étiez ensemble et tout ça, mais je pense pas que ce soit respectueux de garder ces photos-là sur ta page. Et Victoria n'a pas répondu en fait, parce que pour elle, on répond aux imbéciles par le silence, donc elle n'a pas répondu en fait. Donc elle répond pas au message. Et ensuite, ça a mis Clara hors d'elle. Elle s'est dit, tu sais quoi, you wanna play with me? Let's play. Elle prend ses photos de son anniversaire avec Moïse et toute sa famille. Bap. Elle balance sur le net. Ça n'a pas plu à Victoria. C'est devenu une battle. Victoria lui répond maintenant à son message. Donc en fait, Victoria n'avait pas répondu parce que Victoria pensait que c'était un d'autres l'imbécile. Maintenant, l'autre, elle a dit, tu veux jouer à ça, t'inquiète. Elle poste les photos. Là, Victoria revient et Victoria vient lui répondre. Et Victoria, pourquoi je fais autant de mouvements de tête? On dirait que c'était moi. Victoria lui dit, en fait, c'est quoi? Va-te. Ok? Je pense que t'as mieux à faire au lieu de poster quelqu'un qui n'est même pas ton bon guettier. Franchement, j'aurais aimé que toutes les fois où t'as essayé que ça ait marché en fait. En fait, là, c'est là qu'elle comprend qu'en fait, elle se dit, donc toutes les conversations que moi j'avais en privé avec mon gars, Moïse, en fait, il va rapporter ça à la meuf. Ça a déclenché quelque chose de mauvais. Ça a créé quelque chose de très, très, très mauvais. Parce que Clara, franchement, elle s'est sentie trahie. Elle a dit qu'au-dedans d'elle, quelque chose s'est brisé. Et c'est à partir de ce moment-là que, en fait, elles ont commencé à s'insulter back and forth sur les réseaux. Elles font des posts, elles se taguent. C'est pas des petites, hein. Genre, c'est deux meufs mi-trentaine, là, en train de se disputer. Et puis, elles vivaient dans une petite ville où les gens commencent à se mêler à ça. Les gens choisissent des côtés. Ouais, moi, je suis pour celle-ci, moi, je suis pour celle-là, moi, je suis pour celle-ci, moi, je suis pour celle-là. Mais en fait, ça insulte, ça s'envoie des flèches. Et Moïse, il est en train de lui dire, ouais, franchement, je suis déçue de toi et tout. Je pensais pas que tu pouvais faire un truc comme ça. Et moi, je suis déçue de toi, frère. Allez dire mes secrets à ton ex. Donc, franchement, c'est là que tout a commencé. Des insultes, comme on dit en lingala, et kezongi. Donc, ça vient, ça part. Alors, franchement, elle s'est sentie super trahie. Elle ne voulait même plus être en couple avec lui, en fait. Parce qu'elle se disait, à quoi bon, en fait? Donc, moi, tout ce que je lui ai dit, il va dire aux gens et tout, alors que ce sont des secrets. Ouais, donc c'est à partir de là que, franchement, everything went downhill, en fait. Les gens l'appellent pour lui dire arrête. Elle veut rien savoir. Sa famille lui dit d'arrêter. Elle veut rien savoir et tout. Et en fait, elle était dans son truc. Et là, en fait, son truc, c'était quoi? Elle doit les faire souffrir. Et elle et lui, elle doit les faire souffrir. Maintenant, ce qu'elle savait pas, c'est que plus elle faisait ça, plus elle les ramenait, elle les recollait ensemble. Et en fait aussi, faut comprendre que après tout ça, elle a été diagnostiquée de bipolar disorder, donc de troubles bipolaires, et qu'en fait, elle était en plein épisode, je sais pas comment ça s'appelait, manic épisode. J'ai essayé de chercher ça sur Google, là, tout ça ne sait pas, mais en gros, elle était dans un épisode bipolaire. En fait, genre, elle n'était pas elle-même. Mais ça a duré un moment. Donc, faire ce qu'elle faisait sur les réseaux, à un moment, ça suffisait plus. Donc, déjà, elle a fait des posts pour commencer à dire que, ouais, de toute façon, elle, vous la voyez comme ça, elle est en prison, elle vend de la drogue,
elle fait ceci, elle fait cela, bam, elle balance ça sur les réseaux sociaux. Les gens sont en mode et puis Moïse aussi, il appelait la mère en mode ouais, c'est mieux d'arrêter. Donc tout le monde est en train d'essayer de lui dire d'arrêter, de juste quitter le gars et quitter la relation. Mais en fait, elle a réalisé qu'en fait, elle est devenue un stalker, tout simplement. Elle passait son temps sur la page du gars à appeler le gars toute la journée. Des fois, elle quittait le taf, elle va voir si le gars il est chez la fille. Parce que du coup, elle savait maintenant où Victoria habitait et où la maman de Moïse habitait. Donc des fois, comme ça, elle va se réveiller la nuit. Elle conduit, elle va voir chez lui si sa voiture est là. Ou bien si sa voiture est chez Victoria. Ou bien si la voiture... En fait, elle est devenue complètement, on va dire vulgairement, folle. Parce que vu qu'elle a vraiment des problèmes de santé, bah voilà. Et on va dire, franchement, elle est devenue folle. Après un moment, elle appelle la police. Elle dit à la police, ouais, et tout. Parce qu'en fait, il faut savoir que Victoria, elle était hors de prison, mais avec des conditions, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais libération conditionnée, je sais pas comment ça s'appelle. Anyway, du coup, voilà, elle est libre, mais tant que tu restes out of trouble. Mais lui, le gars, Moïse, lui avait bien dit que la fille, elle fendait toujours. Il lui a dit d'où elle vendait aussi des armes et des trucs comme ça. Donc, il lui a dit beaucoup de choses. Elle a appelé la police, elle leur a dit, ouais, elle vend ici, là-bas, elle prend ses trucs à partir d'ici, de là. Et la police, ils étaient là, oh, merci beaucoup et tout. Donc, en fait, elle voulait tellement leur faire du mal qu'elle est arrivée à un moment où elle s'est dit, en fait, tout ce que je fais là, c'est pas assez. Elle a appelé le taf du gars. Elle dit au taf du gars, écoutez, il fume. Donc faites un test, vous allez voir. Parce qu'entre-temps, elle connaissait des gens qui fumaient et qui arrivaient à passer ce genre de test. Donc elle s'était renseignée pour comment ils pouvaient passer le test. Parce que du coup, à son taf, ils allaient commencer aussi à les tester de temps en temps, genre par surprise. Donc elle avait dit au gars comment il fallait faire pour passer le test. En fait, sans problème. Et c'est comme ça qu'il avait passé le test. Et du coup là, vu qu'elle voulait se venger, elle a appelé son taf pour dire que ouais, en fait, il n'a pas passé le test et tout. Checkez-le encore. Du coup, on le check. Et en effet, il rate le test. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il l'appelle, il dit ouais, j'ai perdu mon taf et tout et tout. Elle était contente, mais elle était toujours pas satisfaite. En fait, elle leur faisait du mal, mais elle se disait ça arrive pas à la vie de la douleur que moi j'ai au-dedans de moi en fait. Voilà, la vengeance de Dieu là, ça prend trop de temps. Ça fait pas le tcholololo. On va aller un peu faire de la magie noire. Elle commence à contacter des médiums. Elle commence à contacter des princesses, trucs de voodoo là-bas. Des gens qui lisent des cartes, des gens qui font plein de trucs et tout. Elle commence à contacter tout le monde en fait. Elle va sur internet, elle cherche des sorts, elle cherche comment on jette des sorts, des trucs qu'il faut dire. Elle crée des hôtels dans sa chambre. Donc des idoles quoi. Elle crée des trucs et tout ça. Donc en fait, elle mélange tout. Et elle a toujours l'impression que ça va pas assez vite. Et là, quand elle va voir les médiums et tout, ils lui disent ouais, ce gars c'est ton âme sœur, ne t'inquiète pas, il va revenir vers toi. Elle, c'est pas ça qu'elle voulait entendre en fait. Elle voulait que le gars souffre. Elle s'en foutait elle voulait même plus être avec lui. Elle voulait juste que le gars souffre et voilà. Après, elle commence à réaliser que non et tout. Victoria commence à reposter des photos avec Moïse. C'est là qu'elle comprend qu'en fait, à vouloir faire tout ce qu'elle faisait là, elle les a ramenés à se remettre ensemble en fait. Donc ils ont repris leur relation, ils essayent de faire leur petite vie, mais elle les appelle tous les jours. Elle appelle la fille même 40 fois par jour avec différents numéros. Dès qu'elle bloque ce numéro, elle crée un Google number. Dès qu'elle fait ceci, donc en fait, c'est devenu une dinguerie. Elle est devenue obsédée, elle dormait plus, elle mangeait plus, elle donnait plus d'attention à sa famille, plus d'attention à sa fille. Elle a complètement brisé sa relation avec sa fille. Déjà que sa fille n'aimait pas forcément le gars à cause d'un petit incident qui s'était passé au début. Donc là, ça devenait de plus en plus grave. Comme je vous ai dit, elle parlait avec la dame là de voodoo là. Et la dame lui disait, ouais, tu dois enterrer ceci, tu dois te laver le matin à telle heure, prendre l'eau de ton bain. Je vous ai dit dans la dernière vidéo, j'ai dit, les choses là du diable, là, c'est toujours des trucs compliqués. Je vous avais dit dans l'autre vidéo, j'ai dit non, courir la nuit tout nu dans ta parcelle à 4h du matin. Je dois commencer. Ici, là, elle devait prendre l'eau de son bain, faire si c'est quoi avec, jeter ça au-dessus de son épaule, dehors, aller enterrer des trucs. Vraiment, elle était dans des trucs mystiques. Et un jour, la dame lui dit, l'autre fille, elle est enceinte. Elle s'est dit, comment elle peut savoir ça? Et c'est là qu'elle a réalisé que le diable aussi, c'est des choses. Le diable aussi, c'est des choses. Parce que peu de temps après, en effet, la fille finit par annoncer sur Facebook que elle et Moïse attendent un enfant. Donc Moïse va enfin avoir son petit bébé métis qu'il a cherché toutes ces années-là. Donc cette nouvelle-là l'a complètement mise hors d'elle. Donc là, elle voulait arriver au dernier niveau. Et il y avait un sort qu'elle tenait absolument à faire. Mais même l'autre dame lui disait « Ah, moi je te conseille vraiment pas de faire ça parce que si tu fais ça, ça va te revenir x3 ou bien x10. Donc fais vraiment attention et tu fais pas ça. » Quand je me dis qu'elle était plus personne, elle voulait plus rien savoir. Elle s'est dit vraiment « Je m'en fous. » D'un coup, elle a jeté ce sort-là. En fait, à ce moment-là, elle voulait seulement que la fille perde son bébé. En fait, il meurt. Que tout le monde meurt, en fait. Il n'y a aucune vengeance, en fait. Tout ce qu'elle faisait,
c'était trop lent. Elle dit, même le diable. Donc, elle a dit, j'ai laissé Dieu pour aller voir le diable, même le diable traîne. Donc, elle s'est dit, elle va faire son dernier truc qu'elle va faire, c'est le sort là qu'elle va essayer de leur jeter. Et elle n'a même pas dit à la dame qui l'aidait, en fait. Elle n'a même pas dit, elle a jeté le sort. À partir de ce moment-là, elle commence à entendre des voix dans sa tête. Elle commence à être dehors dans sa chambre. Elle voit des présences. Elle dit, elle peut sentir, elle dort. Elle sent que quelqu'un vient s'asseoir sur son lit. Et genre, elle voit pas bien, mais elle voit qu'il y a vraiment... Et moi, j'ai eu peur. Les gars, j'ai vu mes cheveux ici, là. J'ai eu peur. Bref, voilà, donc, elle voit vraiment que le lendemain matin, elle va prendre un creux dans le lit, comme si quelqu'un s'était vraiment assis là et tout. Mais là, en fait, avec tout ce qu'elle faisait, ça la rendait pas heureuse, ça la rendait encore pire, en fait. Là, comme j'ai dit, tout le monde la supplie d'arrêter, elle veut rien savoir. Et puis, en fait, elle s'est dit, tu sais quoi, elle va... Pour faire court, elle se dit, tu sais quoi, je vais mettre fin à mes jours, moi, peu plus. Elle va dans la maison. Déjà, en fait, avec tout ce qu'elle commençait à avoir là, elle commençait aussi à avoir peur. Donc, en fait, elle s'est dit, elle va mettre fin à ses jours. Elle prend tous les médicaments dans sa maison et elle se dit que, ok, c'est bon, elle va tout prendre. Et les vitamines, et les médicaments prescrits, et les trucs pour la toux, elle va tout prendre. Mais avant de faire ça, elle prend une photo de tout et elle envoie un message à Moïse pour lui dire, écoute, à cause de toi, voilà, maintenant, t'auras ma mort sur ta conscience. Maintenant, lui, même si la maman, parce que lui aussi, il avait tendance à appeler la maman pour accuser et tout. Et à un moment, la maman, elle a dit, c'est bon, j'en ai marre. Elle l'a bloqué aussi. Il a pris un autre numéro, il a vite appelé la mère, il a dit, s'il te plaît, rentre à la maison parce que elle va faire une connerie. Donc la mère appelle la police et tout, elle arrive à la maison. Maintenant, il faut savoir qu'elle était dans sa chambre, toute nue, t'es là, prête à mettre fin à ses jours. Donc sa maman toque, elle dit, est-ce que je peux entrer? Elle dit non. Puis elle entend un policier dire, excuse-moi, c'est la police, est-ce que je peux rentrer? Elle a dit non, partez. Laissez-moi faire ce que je veux. Le monsieur, il dit, ben non, hein, si tu me laisses pas entrer, je vais devoir forcer la porte. Bref, il force la porte et tout. Il arrive, elle est toute nue. Elle a dit, elle était tellement pas dans son état normal que elle était là. Genre, normalement, elle a dit, en temps normal, c'est une personne très punie, très timide. Elle a dit, elle serait vite rentrée sur la couverture ou elle aurait pris un truc pour se couvrir. Elle a dit, regardez le monsieur comme ça. Elle a dit, est-ce que vous pouvez partir là? Le monsieur a dit non et tout. Il a dit, il était très doux et très bienveillant. Est-ce que je peux te donner un t-shirt et un pantalon? Elle a dit, non, moi je veux que tu sortes d'ici en fait. Laissez-moi tranquille. Donc, bref, à un moment, il essaie de la toucher un peu. Bap, elle le tape. Donc là, il y a 6 policiers qui entrent et tout, donc on la prend et tout ça. Seulement comme elle était là en tenue d'aide, on la prend, on la met dans une ambulance, on la ramène à l'hôpital. Elle arrive à l'hôpital seulement comme ça aussi, parce qu'elle refuse de porter quelque chose. Donc là, on comprend qu'elle a vraiment un problème. Elle arrive là-bas et tout. On la met dans une chambre et on lui donne des médicaments pour qu'elle s'endorme en fait. On essaie de la maîtriser et à un moment, elle entend une voix qui lui dit « Claire ». Et elle regarde, c'est quelqu'un avec qui elle a été aussi à l'école à un moment dans sa vie. Et tout le monde qu'elle connaissait, c'était des gens d'école. Donc quand elle le voit et tout, le gars leur dit, écoutez, lâchez-la, je vais essayer de lui parler. Donc il entre dans la chambre, il dit, écoute, il commence à lui parler et tout, qu'est-ce qui va pas? Donc Clara commence à tout expliquer du début jusqu'à la fin. Et pendant qu'elle explique, le gars lui dit, ah, comment t'expliques, tu veux pas porter un peu les robes là qu'on donne à l'hôpital là? Tout. Donc elle commence à s'habiller et tout. Donc voilà, le gars lui dit, écoute, je vais te laisser à mon niveau. Et quand t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas, appelle-moi, je serai là et tout. Donc elle s'est endormie. Ça a soupié, elle a pris des médicaments, elle s'est endormie. Quand elle se réveille, elle demande après lui, le gars est parti. Son chiffre c'est fini, donc il est parti. Donc elle, à chaque fois que le téléphone était libre, elle appelait, elle connaissait le numéro de Moïse par cœur. Elle prend son téléphone, elle appelle Moïse, elle gaze Moïse, elle prend son téléphone, elle appelle Moïse. Et Moïse commence même à pleurer et tout. Ouais, franchement, je suis désolée, je savais pas que ça allait t'emmener à l'hôpital, je savais pas que c'était si grave. Donc il commence à pleurer et tout, il se sent super mal pour ce qui s'est passé. Pour ce qui est en train de se passer, parce qu'il voit que en fait elle est vraiment en train de perdre la tête. Et puis à un moment elle est posée comme ça, elle entend des infirmières et des infirmiers en train de se moquer d'elle, de comment elle est arrivée toute nue et tout à l'hôpital. Et du coup elle appelle sa mère, elle dit à sa mère, ouais et tout, regarde, ils sont en train de se moquer de moi. Donc sa mère pète un câble, elle appelle l'hôpital pour dire c'est quoi ça et tout. Parfois, moi aussi je suis dans le milieu médical, ça se fait pas, non. Donc l'hôpital dit, est-ce que vous voulez la transférer? Ils disent oui, et ils disent ok. On va la discharge, donc on va la laisser partir, on peut venir la chercher. Donc, ils sont venus la chercher, ils l'ont emmenée à un autre hôpital, aux urgences. Mais là-bas, on a refusé de la prendre parce que à ce moment-là, elle s'était déjà calmée. Et c'était pas comme si on la transférait d'un hôpital à un autre avec son dossier. Comme on l'a laissé partir, bah, elle arrive à l'hôpital de l'autre côté comme une nouvelle patiente. Donc, comme si elle a rien. Donc, on va te poser des questions, mais si tu réponds aux questions, on nous dit, ouais, elle vient d'avoir une crise de panique, mais c'est totalement normal, ils peuvent rien faire. Donc les parents se sont fâchés, le papa a tapé du poing sur la table, il est parti, toute une scène à l'hôpital et tout. Elle était contente parce qu'elle voulait pas être à l'hôpital anyway. Donc elle rentre à la maison et tout. Et juste après, on l'a emmenée voir sa psy.
Et c'est là que sa psy lui a dit qu'en fait, avec tout ce que tu m'expliques là, je comprends que t'es bipolaire aussi. Elle a pleuré de toutes ses forces parce qu'elle s'est dit, mon Dieu, genre... Parce que surtout dans la communauté, hein, vous savez que c'est des mots, hein, on est un peu en mode, ouais, non, quand on dit, ouais, elle est bipolaire ou quoi, genre c'est vraiment juste en mode téléphone ou quoi. Donc elle est super mal prise, elle a pleuré pendant 1 heure, etc. Mais c'est là qu'elle a commencé à prendre des médicaments et petit à petit, aller mieux. Et un jour, elle était dans son lit et elle a commencé à pleurer. Elle était toute seule à la maison. Elle a commencé à pleurer. Et elle s'est juste, elle arrivait tellement pas, elle pleurait tellement que même être sur son lit, c'était trop en fait. Elle s'est jetée par terre et elle a crié « Jésus, sauve-moi, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi, délivre-moi. » Elle commençait à prier. Elle a dit, elle s'est levée. Tous les trucs qu'elle avait créés là, elle a tout détruit, elle a tout jeté par terre. Elle a commencé à prier, mettre de l'huile, faire des croix dans toute la maison et tout. Et elle a dit quand elle a fini, elle s'est sentie comme si on lui avait enlevé un poids des épaules. Ensuite, elle a écrit à sa mère et à sa fille. Elle a dit quand vous rentrez à la maison, on doit avoir une conversation sérieuse. Elles sont rentrées. Elle a dit écoutez, je sais même pas comment vous dire, donc je vais juste vous montrer. Elle a montré tout ce qu'elle avait déjà mis dans la maison, tout. Sa fille a dit est-ce qu'on peut brûler ça? La mère a dit ça explique tout. Parce que même dans ton comportement, même dans la manière dont tu regardais, les trucs que tu faisais, on sentait que c'était pas toi. Donc tout s'explique. Elles ont commencé encore à prier, tout ça. Elles sont allées déterrer tout ce qu'elle avait enterré partout là. La mère est en mode mais c'est quoi ça? Elle part déterrer tout ce qu'elle avait enterré, tout. Elles ont tout récupéré, tout ce qui n'était pas dangereux, elles ont brûlé et elles ont jeté ça quelque part. Et elle a dit à partir de ce moment-là, elle a recommencé sa marche avec Dieu, elle a recommencé à aller à l'église, elle a recommencé à se rapprocher de Dieu. Ça a été plus elle allait, plus elle sentait que ces choses-là restaient derrière elle, plus de présence, plus de voix bizarres, plus de trucs comme ça et tout. Et elle continuait quand même à les suivre sur Facebook, savoir ce qui se passait dans leur vie. Et puis un jour, elle s'est dit, c'est quoi, c'est fatigant, j'en peux plus. Elle a complètement quitté les réseaux sociaux. Elle s'est vraiment totalement détachée. Elle a continué sa vie. Sa fille a pu aller à l'université, donc sa fille a changé d'état pour aller à l'université. Elle a déménagé chez sa mère pour aller dans... Il y avait un building en ville où elle avait toujours voulu vivre et elle était sur la liste d'attente. On l'a finalement accepté, donc elle est partie vivre dans son appartement de rêve, dans son building de rêve. Elle est partie continuer sa vie, etc. Et ce qui a fini par se passer, pour l'update sur les deux, c'est que finalement, ils ont eu leur enfant. L'enfant n'est pas mort, Dieu merci, mais l'enfant est né quand même avec des petits problèmes de santé, etc. C'est tout ce qu'elle savait. Et puis, à un moment, il avait porté plainte contre elle. Elle a été convoquée par la police, elle est partie là-bas. Et eux, ils trouvaient ça drôle, en fait. Donc, à chaque fois qu'on parlait de stalking, vu que c'est des gens qui voient des meurtres, des trucs comme ça, à chaque fois qu'on parlait de stalking, eux, pour eux, c'était drôle. Elle se disait, si c'est drôle, c'est que c'est pas grave. Alors que c'est punissable, c'est très grave de stalker les gens. Donc, après ça, elle a dû aller voir un juge, etc. Et Dieu merci, le juge lui a dit, écoute, faut pas faire ça, etc. C'est très sérieux, mais même le juge a rigolé, genre en mode que je te choque plus jamais, Dieu merci, comme elle avait déjà commencé à se rapprocher de Dieu, etc., qu'elle avait tout arrêté, elle a pas eu de sentence et tout, et comme j'ai dit, après les années sont passées, et puis lors, elle vit sa vie de son côté, et quand elle a commencé à raconter son histoire sur TikTok, quelqu'un lui a écrit pour lui dire que Victoria est en prison depuis 2021, et elle ne sortira sûrement pas jusqu'en 2026, parce qu'on l'a arrêtée pour détention de substances illégales et aussi, je crois, armes ou je sais pas quoi. Mais bref, en tout cas, cette fois-ci, elle a été condamnée et elle est en prison. Et du coup, pour garder l'image, Moïse, il continue à poster sur son Facebook et à se taguer, genre comme si la fille, elle est là. Mais en fait, elle est en prison. Et c'est la fin de l'histoire. Depuis lors, Clara a dit un truc drôle. Elle a dit que pendant que tout ça se passait, genre quand tout ça s'est fini, il y a plein de gars qui commençaient à vouloir la draguer et tout. Elle a trouvé ça bizarre. Elle a dit, wesh, les hommes, ils sont bizarres. Genre en mode, vous voyez comme une meuf, elle act crazy partout. Et vous dites, allez, moi je vais aller draguer cette go. Mais bon, depuis lors aussi, elle voulait plus parler au gars. Elle voulait vraiment prendre le temps de guérir de tout ça, voir son style, etc. Et donc, voilà, c'est la fin de l'histoire. Donc, je t'arrête, elle va entrer dans les conseils. Alors, vous allez m'excuser parce que mon énergie, elle est un peu low, comme je vous ai dit. Il est littéralement 3h40 du matin. Hein, je suis KO. Mais pour les conseils, déjà, soyez le type de la personne avec qui... Une fois, j'avais fait un live à ce sujet et j'avais demandé si
est-ce que avoir un genre de femme que t'aimes bien ou un genre d'homme que t'aimes bien, ça peut te faire passer à côté de l'homme de ta vie, genre ton the one. Et beaucoup de personnes sont en mode oui, parce que tu peux passer à côté, parce que tu seras trop focalisé sur l'extérieur, etc. Écoutez les gars, moi personnellement, je trouve que si on a quand même, Dieu nous a créés, c'est lui qui nous a créés, il connaît nos goûts. Pourquoi Dieu va te donner quelque chose qui est vraiment donc de l'autre côté de tes goûts? Et puis moi je pense que même si la personne avec qui tu vas finir, c'est peut-être pas entièrement dans tes goûts, la personne va te plaire. En fait, tu peux pas être avec une personne qui te plaît pas, parce que à chaque fois que tu seras avec quelqu'un, à chaque fois que tu marcheras dans la rue et que tu verras ton genre, tu auras des yeux comme ça. Et tu seras tenté d'aller voir ailleurs. Donc déjà, moi, je suis pas quelqu'un qui est trop pour aller trop loin de ce qu'on aime, en fait. Après, il y a des trucs qui sont vraiment des détails, hein, qui sont négociables. Et puis, il y a non-négociables. Genre en mode, si t'aimes les blanches, mon frère, va chez les blanches au lieu de venir me faire me sentir mal. En fait, moi, j'ai pas le temps pour ça. Hein? T'aimes les je sais pas moi quoi. Laisse nos sœurs tranquilles au lieu d'aller. Et toi aussi, en tant que personne, fille comme garçon, te mets pas dans une relation avec quelqu'un dont tu n'es pas le genre, en fait. Parce que tu risques de te retrouver dans une situation où tu es constamment en compétition avec une personne invisible dans ta relation. Surtout pour nous, les meufs qui avons le stalking facile. Genre, si tu sais que tel go, c'est le genre de ton gars. Genre, toi, tu sais que t'es mince et tu sais que ton gars, il aime les filles chargées. Mais non, à chaque fois que ton gars like une photo sur Instagram où il follow une fille, ou bien dans ses followers, il y a une fille qui est chargée, tu es insécure. Pourquoi se faire souffrir? Si tu sais que tu connais ton karaté, et que t'es pas le genre de ton gars, mais que ça va aller pour toi, ok. Mais si tu sais que ça va pas aller, ma chérie, laisse. Mon chéri, laisse. Mieux, t'épargnes ton cœur, tu gardes ton cœur comme la Bible nous dit, et tu vas faire autre chose. Deuxièmement, ne jamais tourner le dos à Dieu et faire recours à d'autres pratiques en espérant que ça aille plus vite. Pour elle, ça n'a pas marché, rien n'a marché en cas de vrai. Ça n'a pas vraiment eu de répercussions sur eux et tout ça, mais les gars, des conséquences de ça, en fait, elle a ouvert une porte qui est normalement, pour refermer ce genre de porte-là, c'est une dinguerie. Ne laissez pas, comme la Bible le dit, la vengeance appartient à Dieu. Quand quelqu'un te fait du mal, je sais que c'est facile à dire, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. Et mieux vaut laisser ça entre les mains de Dieu. Limite, dire à la personne, écoute, ça m'a pas plu. Si tu peux plus parler à la personne, mieux t'écris même une lettre dans tes notes. Comme on dit, une open letter, une lettre ouverte que t'enverras jamais à la personne, mais au moins tu déposes tes sentiments quelque part. Mais quand tu commences à prendre la vengeance entre tes propres mains, tu ouvres une porte. La haine n'est pas de Dieu et tu vas te retrouver dans tes situations en fait à faire des trucs dans lesquels tu te reconnais pas. Et une fois que tu ouvres cette porte de sorcellerie, là, comme je vous ai dit, à faire des pratiques bizarres, tu vas complètement te perdre. Les gars, il faut vraiment prendre soin de soi, prendre soin de sa santé mentale et ne pas penser que les choses n'arrivent qu'aux autres. C'est vrai qu'elle avait déjà des diagnostics, etc. Mais trust me, il y a des trucs dans la vie qui, quand ça vous arrive, tu perds tout, tu perds la tête. Veillons toujours à avoir le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est... Les fruits de l'esprit, il y a aussi le self-control dedans. Donc, soyons tempérés. Et ça, c'est vraiment juste un exemple de jusqu'où l'envie de vengeance peut nous emmener en tant qu'être humain. On peut faire des choses des trucs qu'on se croyait pas capable de faire, en fait. Mais quand tu es attaché à Dieu, que tu as le Saint-Esprit for real, tu auras toujours cette petite voix qui va te dire laisse. Et Dieu nous a donné le libre arbitre. C'est ça qui est fun. C'est que il nous a donné des directives et puis il a dit maintenant tu choisis. Tu choisis. Tu auras toujours deux voies. C'est comme dans les films, dans les dessins animés. Tu vois toujours l'ange et le démon. Tu auras toujours le choix. À toi maintenant de t'assurer de toujours prendre le droit chemin parce que when you have God, quand tu as Dieu, tu sauras toujours ce que tu dois faire. Maintenant, les filles, les garçons, ne perdons. En conclusion, vraiment, il ne faut pas perdre la tête pour quelqu'un. La terre ici, il y a full femme, il y a full homme. Je peux comprendre quand tu sens que quelqu'un s'est foutu de toi ou quelque chose de vouloir tout casser, mais se perdre. Aussi, ne jamais laisser quelqu'un prendre autant de place dans sa vie en fait. Tout simplement, genre donner toute sa vie au point où tu t'oublies ta famille, t'oublies tes frères et sœurs, t'oublies ton enfant, t'oublies tout le monde pour l'amour d'une personne parce que ça reste une personne. La personne can make mistakes, la personne peut faire un truc de mauvais,
Et vu que toute ta vie est centrée autour de cette personne-là, une fois que cette personne-là, en fait, c'est un trop gros poids en fait à supporter, même si cette personne te déçoit pas. Quand tu centres toute ta vie, tout ton être, voilà, autour d'une personne, sauf Dieu, ça va finir par te nuire. Ça va finir par te blesser, ça va finir par te faire mal en fait, tôt ou tard. Donc dans la vie, il faut être équilibré. Il faut être équilibré, Dieu toujours au sommet, même si tu rencontres quelqu'un, donner la place à cette personne-là d'entrer dans ta vie, etc., etc., mais ne jamais faire de cette personne-là ton merge. Ou comme je vais me dire dans les langages de l'amour, you're my world, you're my world. Quand quelqu'un devient ton world là, et que cette personne fait quelque chose, c'est pour ça tout ton world crumble, tous les trucs, faites attention à ce que vous déclarez, hein, parce que c'est comme ça, quand la personne maintenant fait quelque chose, tout le reste, effet domino, tout tombe. Pourquoi? Parce que tu as déclaré que cette personne-là, c'était ton monde. Je sais pas si vous avez d'autres conseils que vous avez retenus de cette histoire. C'est une histoire que j'ai trouvée assez triste et je me suis dit que ça pourrait arriver, comme je l'ai dit, à tout le monde, de faire des trucs qui, voilà, et d'avoir recours à certaines choses. Et puis les choses sont tellement, avec les réseaux sociaux et tout, on a tellement accès à certaines choses. Genre moi, dans mes commentaires YouTube, j'ai déjà trouvé des gens, oui, si vous voulez devenir milliardaire, etc., etc., des marabouts là, du bled, qui offraient leurs services dans mes commentaires YouTube. Ça ne manque pas sur Insta, ils sont partout. Les gars, armés de l'armure de Dieu et soyons différents autour de nous, soyons des personnes différentes dans tout ce que nous faisons, dans notre manière de dealer dans les relations, dans notre manière de dealer dans les relations avec le sexe opposé. Soyons toujours différents, set apart, comme Dieu nous a appelés à être. Hein? C'est par ce conseil que je vais clôturer la vidéo. Je ne vais pas plus parler que ça. J'attends vos commentaires, vos avis, tout ce que vous avez à dire. Hein. Vous savez comment ça se passe en commentaire. Commentez. Et puis, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter la vidéo encore une fois. Vous abonner à la chaîne, la partager et me suivre sur Instagram que je mettrai juste là. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Voilà.